Salut tout le monde. J'espère que vous avez passé une excellente nuit et que vous passerez un excellent moment avec moi pendant les 1 heure qui vont suivre sur ma chaîne Gossip. Bienvenue sur ma chaîne à tous les nouveaux abonnés, ceux qui ont cliqué sur le bouton pour faire de moi l'une de leurs youtubeuses Gossip préférées. Cela me fait chaud au cœur et bienvenue dans la famille des plus grands gossipeurs, des plus grands affairés, des plus grandes commères de France. Et d'ailleurs, parce que je ne suis pas suivie qu'en France, je suis suivie partout dans le monde. N'hésitez pas à activer, vous qui venez d'arriver, d'entrer dans la maison, n'hésitez pas à activer la cloche de notification pour être tenu informé à chaque fois que je live. Parce que ce n'est pas systématique que j'informe mes lives. Là, je l'ai fait, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc, pour ne pas manquer le thé chaud, parce que le thé est toujours mieux quand il est chaud, n'hésitez pas à activer la cloche. Merci à la team Ubist et à la team Platine, ceux qui ont souscrit un abonnement sur mes chaînes, me permettant ainsi de vivre de mon travail et de ma passion qui consiste, entre autres choses, à mettre ma bouche dans les histoires des people. Et je rappelle à la team Platine que chaque vidéo privée sont envoyées par mail. Donc, checkez vos mails, checkez vos spams, on ne sait jamais. OK, voilà. Autre chose, la team gratuité, la team des rats. Vous aussi, je vous dis merci d'avoir mis ma chaîne au vert. Grâce à vos nombreux commentaires en fin de vidéo, vous avez permis que enfin cette chaîne soit lâchée par YouTube, que YouTube laisse cette chaîne tranquille, arrête de la démonétiser. Et depuis maintenant 2 ou 3 mois, on est monétisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de strike sur cette chaîne grâce à vos commentaires. Et ça me permet de vous donner un maximum de contenu gratuit, comme c'est le cas en ce moment. OK? Mais je rappelle quand même que les Apactu People, j'en garde un petit peu pour ceux qui ont pris un abonnement. Ça veut dire que ce zapping, comme tous les zappings, la version intégrale et non censurée sera disponible uniquement pour les membres en fin de vidéo. OK? Le direct est ouvert à tous, mais le replay et les replays intégral et non censurés est disponible uniquement pour les membres Ubist et les membres Platine. Mais vous aurez quand même de quoi manger, la team gratuité. Pour continuer à soutenir cette chaîne et me permettre de vous proposer du contenu gratuit, n'hésitez pas à lâcher en fin de live, en commentaire, n'importe quoi. Mais si vous ne savez pas quoi commenter, mettez rebondissement, parce que c'est le live du rebondissement, c'est le zapping people du rebondissement. Il s'en passe des choses dans le monde des people. Je vous ai dit que involontairement, chaque zapping people a un thème. Et là, c'est le thème du rebondissement, Inès. Il s'en passe des choses. Inès, est-ce que tu savais que Gims et Demdem sont déjà réconciliés? Ils sont en vacances là-bas en Mauritanie. C'est-à-dire que leur divorce aura duré 2 jours. Et je ne comprends pas. Je bégaye comme Caris. Il est où, Caris? Je ne comprends plus. Il y a 2 jours, Demdem était sûr de ne plus vouloir de Gims. Et maintenant, soudainement, ils sont réconciliés. Avec Je comprends pas. Je comprends pas. Inès, est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe? En attendant, est-ce que vous saviez que Manon Tanti et Julien Tanti, juste après la commission d'enquête du Parlement, ils ont déménagé. Soudainement, là-bas à Dubaï, ils ne sont plus là-bas. Leur maison de Dubaï, ils ont laissé ça. Sacré rebondissement. Pourquoi ce déménagement? Pourquoi Manon et Julien Tanti prennent-ils la poudre d'escampette? Pourquoi est-ce qu'ils fuient? Je ne comprends pas. Est-ce que ça a pété pour qu'ils fuient? Ou est-ce que ça va péter et puis ils fuient? Est-ce que ça a déjà cuit ou est-ce que ça va cuire? Et ça va péter! Péter! Vous allez fuir. Vous attendez? Vous allez fuir. Entre Alex Hitchen qui s'est fait sauter temporairement son compte TikTok et les Tanti qui fuient, qui quittent la baraque, qu'est-ce qui se passe? On parlera également d'un autre rebondissement, une information très rebondissante, c'est le cas de le dire, concernant le BBL. Léana vient d'avouer quelque chose, vient de balancer une grosse info sur le BBL. Elle vient de dire que le BBL, quand tu l'as fait, eh bien, ton derrière, il coule. Oui, ça se dégonfle comme un ballon de baudruche.
Vous savez, les ballons là qu'on souffle là au fête d'anniversaire là, eh bien le BBL ça coule. Et puis ton ballon là, tes deux derrière là, ça devient comme les ballons flétris, dégonflés. Et elles sont donc obligées de faire des squats. Elles sont condamnées à aller à la salle de sport jusqu'à la fin de leur vie. Même à 90 ans, elles vont devoir faire des squats parce que sinon leurs fesses vont couler à cause de quoi? À cause de BBL. Sacré rebondissement, sacrée information que j'ai mis sur mon Twitter et qui est en train de faire le buzz là-bas, sur Twitter. Autre chose, même les Américains, ils sont au courant parce qu'apparemment, il y a beaucoup de mes tweets qui finissent au stage, je ne sais pas pourquoi. Ok? Autre chose, mes chéris, sacré rebondissement, Dadju n'est pas l'ange que l'on pensait. Le prince Dad, il m'a beaucoup déçu. Je pensais que c'était quelqu'un de bien, je pensais que c'était un gentleman ou un gentleman. Mais Dadju vient de faire pleurer un de ses fans. Pourquoi? Eh bien, parce que le fan lui a offert quelque chose et Dadju a fait autre chose qui a blessé le fan. Vous en saurez plus. Alors, autre rebondissement. Oui, parce qu'il y a beaucoup de rebondissements aujourd'hui. Vous savez, Yousra, elle est divorcée parce que son mari, sur le coup de la colère, a prononcé les mots fatidiques du divorce. Voilà. D'après les hadiths, hein, pas d'après... voilà. Eh bien, il se trouve que son gars a déjà refait sa vie. Après avoir dit à la fille que oui, tu es ma vie, sans toi, je ne respire plus, tu es mon soleil de minuit, Yousra. Après une autre femme, il n'y a plus d'autres femmes. C'est quelqu'un, c'est monté, c'est descendu. Apparemment, elle est déjà en train de date d'autres femmes. C'était il y a seulement un mois, leur séparation, là. Sacré rebondissement, Yousra est en train de pleurer là-bas. Pauvre Yousra. OK? En tout cas, c'est le live du rebondissement. Il y a également Capucine Anav et la fille l'autre métisse là, qui a dû changer son nom pour faire plaisir au Sisra. Comment elle s'appelle? J'ai oublié son nom même. Celle qui fait l'émission des paysans là qui veulent trouver l'amour là. J'ai oublié son nom. Le Marchand. La fille de Le Marchand, apparemment, elle est sioniste. Bon, sacré rebondissement. Il y a également l'autre là, comment il s'appelle? Capucine Anav, pareil, dans la sauce à cause du conflit qui se passe au Moyen-Orient là-bas. Ah, on va en parler. Tout ceci et bien d'autres choses, juste après le jingle, c'est parti, chant. Black curvy style, black curvy style, black curvy style, black curvy style. Oh. Je m'ennuyais grave et puis bim, j'ai vu la notification. Eh oui, je suis là pour vous enjailler. Profitez-en toute la semaine. En général, c'est le week-end que je suis en off parce que je profite de ma famille et de mes amis. Mais en week-end, je suis là pour vous enjailler. En plus, en ce moment, j'ai mes ragnagnas, donc croyez-moi que je ne sors pas. Donc, je suis tout à vous. Voilà, vous pouvez dire merci au cadeau menstruel. C'est lui qui fait que je peux liver parce que j'évite la chaleur, j'évite les exercices sportifs pendant que j'ai mes ragnagnas parce que ça me rend malade. OK, donc voilà, je reste bien au chaud, au frais, ou plutôt, je reste bien au frais à la maison pour me ménager. Sachons raison garder quand même. Mais chérie, en plus, il y a plein d'affairages que je dois faire. On doit parler d'Alex Hitchens qui est en pleine tempête émotionnelle depuis qu'il a été banni de TikTok. On doit parler de la dépression de Swan et Néo, de Swan et Néo. On doit faire le live réaction à l'interview j'allais dire Manuela. Ah mon Dieu, je suis pas bien réveillée. IM, pourquoi je voulais l'appeler Manuela? Bref, de IM, ok. Et d'ailleurs, en fait, j'ai des nouvelles de Ludivine. Elle va bien. Voilà, mais effectivement, il lui est arrivé quelque chose. Voilà, il lui est arrivé un truc assez important. Elle va m'expliquer dans pas longtemps ce qui lui est arrivé, mais elle va bien. Voilà, mais bon, voilà. En tout cas, vous inquiétez pas, le live qui avait été prévu, il sera fait. Elle a dit qu'on va faire le live. Mais c'est vrai que si hier elle était absente, c'est pas pour rien. Il lui est arrivé un truc. J'en saurai un peu plus, mais c'est elle qui décidera si elle vous en parle ou pas. C'est pas moi qui vais vous en parler. Ok, voilà. Alors, quoi d'autre? On va commencer par les festivités habituelles. Hein. Premièrement, vous allez commencer parce que vous n'allez pas rester là à écouter les Zapping People comme ça, comme des sauvages. Hein? On va faire les choses correctement et proprement. Nous, ici, on prend les affairages, les commérages, les gossips très au sérieux. Donc, on va se mettre en condition. Premièrement, vous me déposez le tabouret. Première étape, dépôt de tabouret.
Deuxième étape, on se met en condition. Position latérale. Vous me dégrafez le soutien-gorge. Je m'en moque que vous soyez dehors. Si la police vous arrête pour exhibition, ce n'est pas notre problème. Vous regarderez les gossips là-bas en garde à vue. Donc, vous me dégrafez le soutien-gorge, premièrement, parce qu'il faut laisser le thorax s'exprimer. OK? Ensuite, vous enlevez les talons Gucci, vous enlevez les tongs Shein, vous enlevez tout ça, vous mettez les chaussons Yeti rose à poil. Pourquoi rose à poil? Parce que ce sont les miens. OK? Ensuite, vous vous déshabillez et vous mettez le peignoir parce qu'il faut que vous soyez à l'aise. Il faut qu'il y ait la climatisation en ces temps de chaleur sur votre corps. Parce que si vous avez trop chaud, vous ne pourrez pas bien rigoler et vous ne pourrez pas être concentré comme le lait pour bien vous affairer. Donc voilà. Ensuite, vous allez chercher le thé, le café, le litchi, le laité, votre thé détox, votre smoothie détox. En tout cas, vous prenez tout ce qui se boit, vous déposez ça à côté de vous. Ensuite, troisième étape, vous appelez tous les affairés de votre répertoire. Il y a une curviste là, elle s'affaire devant sa mère. Donc sa mère, du coup, forcée, elle s'est affairée avec nous. Salut maman, si tu nous suis. OK? Donc, vous appelez tous les affairés de votre répertoire, votre mère, votre tante, votre cousine, votre soeur, votre fille, votre mari, votre boulangère, votre pâtissière, votre factrice, votre voisine, tous ceux qui aiment mettre leur bouche dans les affaires des riches, tous les chômeurs, tous les banupiers, tous les gueux de notre espèce. Vous appelez ça. On va se divertir sur les malheurs des riches. Ils n'avaient pas qu'à être riches. Nous, on est aigris. Donc, vous allez les appeler tous et leur dire que BCS est en live. Et que pendant 1 heure, ils arrêtent tout ce qu'ils sont en train de faire. Chaque priorité a sa place. Hydratez-vous, c'est important. Buvez beaucoup d'eau. Hein? Voilà. Une fois que ceci est fait, on peut enfin commencer. Maintenant, une fois que tout le monde a été prévenu, vous bloquez le téléphone, vous bloquez tout le monde. Vous bloquez votre famille, votre père, votre mère, votre cousin, la famille du bled, vous bloquez ça. Vous bloquez également votre mari, vous bloquez vos enfants. Tant pis, ils ont qu'à se débrouiller là-bas. OK? Vous bloquez tout ça. Parce que là, pendant les 1 heure qui vont suivre, vous n'avez pas le temps. Gros rebondissement. Énorme rebondissement. Après son annonce fake de divorce, eh bien, Jazz a décidé de devenir coach de mariage. Donc, Jazz, qui se fait tromper matin, midi, soir par son alcoolique et son ténébreux et de mari, a décidé du jour au lendemain de devenir coach en mariage et dire aux femmes comment gérer leur mariage. Jazz, qui a son mariage bancaire, qui n'a ni queue ni tête, avec son escroc de mari, qui l'a rendu totalement alcoolique. Elle va nous dire à nous comment vivre un mariage heureux, épanoui et machin. Alors, celle-ci, je ne l'avais pas vue venir. Elle a carrément dit qu'elle veut devenir comme vous savez, la coach de Love là, de TF1, là, de télé-réalité, là, Lucille. Elle a dit carrément, elle se compare à elle. Je vais devenir la petite Lucille. Je vais devenir Lucille. Moi aussi, je vais commencer à devenir coach. Mais j'aurais tout vu. Avec ce métier, j'aurais tout vu. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip, BCS. Tous ces beaux messages, je reçois beaucoup de témoignages de femmes blessées, de femmes tristes et tout, et ça me fait beaucoup de peine. Et en même temps, je me dis, voilà, est-ce que je peux répondre à ces questions? Est-ce que je peux vous aider? J'en sais rien, j'avais pas prévu de faire ça, mais je me dis pourquoi pas. Je reçois beaucoup de messages de femmes mariées ou pas, ou juste en couple, qui me demandent comment t'as fait à surmonter ça, comment t'as fait à pardonner ça, comment t'as fait à être heureuse, comment on fait en fait quand il y a des blessures à rester. Parce qu'aujourd'hui, la majorité des choses qu'on voit sur les réseaux sociaux, on vous dit que quand il y a des blessures, quand il y a ci, quand il y a ça, il faut partir. Alors, un stade, et puis selon les histoires de chacun, il faut partir. Essayer de réparer, on peut essayer.
d'être un nouveau couple avec la même personne. Mais ça, par contre, il faut être deux pour le vouloir. Parce que si je peux vous donner un conseil, c'est de le faire dans un sens unique. C'est de l'autodestruction. Quand vous voulez sauver la chose et que vous souffrez intérieurement, mais vous faites tout pour sauver la chose, mais que la personne avec qui vous êtes n'essaie pas aussi de sauver la chose, je pense que c'est reculer le problème et à la finale, c'est vous qui allez encore souffrir. Je pense que la première chose à faire, c'est vraiment de se diagnostiquer soi-même son propre couple, pas avec l'aide de vos amis, pas avec l'aide de votre famille, parce que c'est rarement exactement auprès de ce que vous pensez vous. Mais c'est d'abord vous. Ouais, merci bien. Pour avoir un couple comme le tien, jamais de la vie. Pour finir alcoolique à 30 ans, plutôt crever. Garde tes conseils, ma grande. Garde-les tes conseils. Franchement, ton mec, il est moisi. Ton couple, il est encore plus moisi. Qui veut de ce couple? Le dernier bébé, on ne sait même pas qui est le père. Il t'a trompé, tu l'as trompé. Et le mec, il paye des vendeuses de piments de Dubaï à qui il fait tatouer son nom. Après, il mougoue ça. Il te déshonore matin, midi et soir. Le mec, il est dépressif, alcoolique. Il fait que se battre en boîte de nuit. Toi, pareil. Il tire vers le bas. La seule chose de positif qu'il t'a apporté, c'était ça. C'était 4 enfants. Ah non, 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 non. Pour avoir ton couple fatigué, là, jamais de la vie. Si vous voulez avoir un couple aussi toxique et bancal que Jazz, écoutez ses conseils. Voilà. Moi, je vais dire ceci. Hein. OK? On juge un arbre à ses fruits. Les gens même qui demandent conseil à Jazz, elles ont de l'eau dans la tête ou quoi? Est-ce qu'elles peuvent supporter la toxicité du mariage de Jazz? Même si on dit que tous les couples ne sont pas parfaits, mais il y a des couples qui sont plus parfaits que d'autres. Hein? Si c'est pour avoir son couple bancal, au contraire, vous savez ce que je vais faire? Je vais écouter ces vidéos et je vais faire tout le contraire de ce qu'elle dit. Parce que justement, je veux pas finir comme elle. Ah non, merci. Non, merci. Avec un mec qui ne te respecte pas. Non, 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 ça va, ça va. Et là, l'éducation des gosses. Ah non, 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 non. Trop peu pour moi. Merci, merci bien. Mais je ne contracte pas. Je ne signe pas. Comment on peut demander conseil à Jazz? Jazz, comment on peut demander conseil à cette femme sur son mariage et son couple? Moi, je vais vous dire ceci. Il y a des personnes véritablement compétentes, capables de vous aider à gérer votre relation. On appelle ça des psychologues de couple. Allez les consulter. Regardez les avis Google des patients, de leurs clients. Regardez ceux qui ont les meilleurs avis et allez vers lui ou elle. Les histoires de filles de télé-réalité qui sont sans arrêt sous farine, sans arrêt sous bibine, et la seule chose qui leur fait supporter leur relation, c'est la boisson. Non, merci. OK? Non, merci. Vous méritez mieux que ça. Voilà. Vous méritez beaucoup mieux que ça. Donc, et avec leur couple qui porte la poisse, là, leur couple de poisse, Sarah, non, merci. Non, merci. No, thank you. Ça va aller comme ça. OK? Bon. Tout le monde se dit coach de love. Moi, c'est un truc que j'oserais jamais faire, honnêtement. OK? C'est pas tout d'être marié depuis longtemps. Ça gérer de la qualité du mariage. Voilà. Si tous les mariages ne sont pas parfaits et si tous les mariages ont leurs problèmes, il y a quand même des mariages qui ont quand même beaucoup plus de positifs que de négatifs. Croyez-moi, ça existe. Ma grand-mère en est la preuve. Elle a été très heureuse avec son mari, qui était un homme noir extrêmement avant-gardiste, qui emmenait ses enfants à la plage, qui passait du temps avec sa famille, avec sa femme. Et ma grand-mère a tellement aimé mon grand-père qu'elle n'a plus jamais voulu se remarier. Donc, des couples heureux, ça existe. Voilà. Donc, si vous voulez avoir des conseils, allez demander ça à des professionnels ou à des femmes âgées qui ont eu un mariage sain. Je n'ai pas dit un mariage parfait, j'ai dit un mariage sain. OK? Voilà. Donc, dites-moi en commentaire si vous seriez éventuellement intéressé par les conseils de Jazz pour votre mariage, pour gérer votre couple. Et je vous assure que si elle se lance dedans, elle va avoir énormément d'argent. Parce qu'il y a tellement de femmes qui ont envie, de femmes qui vivent dans des relations toxiques avec des maris qui leur lèvent la main dessus, des maris qui ne les respectent pas, des maris qui ne les aiment pas, des maris qui ne les aident à rien, des maris qui leur font du mal. Mais elles ont tellement pas le courage de partir. Elles sont tellement sous emprise et amoureuses. Et elles sont beaucoup comme ça à ne pas. Elles n'ont tellement pas d'amour propre qu'elles vont adorer avoir enfin une influenceuse qu'elles estiment qui va leur dire ce qu'elles ont envie d'entendre, c'est-à-dire
Reste avec ton mari qui te trompe, reste avec ton mari qui ne te respecte pas, qui ne t'aime pas, qui te prend pour sa servante, sa boniche, sa mère porteuse, etc. C'est ce qu'elles veulent entendre. Les femmes, elles aiment qu'on leur mente. Beaucoup de femmes n'ont pas envie qu'on leur sauve de leur caca. Elles veulent le manger, ce caca. Elles veulent en faire un barbecue parce qu'elles vont se dire, eh ben avec le temps, il va changer. C'est ce qu'elles ont envie d'entendre. Continue à persévérer, ma grande. Il va changer. Peut-être un jour, il va avoir la lumière et il va arrêter de te taper dessus. C'est ce qu'elles veulent entendre. Elles veulent une personne qu'elles estiment légitime, qui ont fait le même choix qu'elles, c'est-à-dire à rester avec un mec toxique qui les tire vers le bas. Parce qu'au stade de leur vie où elles en sont, elles ne sont pas prêtes à prendre des décisions pour être heureuses et sortir de là. Une femme qui veut se sortir de son caca ne voudra jamais écouter les conseils de Jazz. Il y a des gens comme ça, et surtout les femmes, elles ne veulent pas que tu leur dises la vérité, elles ne veulent pas que tu les sauves, elles veulent que tu leur trouves une solution pour apprécier l'enfer dans lequel elles sont. Elles veulent que tu leur donnes la climatisation, elles ne veulent pas que tu leur fasses quitter l'enfer pour les emmener au paradis. Ce qu'elles veulent, c'est que tu leur apportes la clim pour qu'elles puissent se sentir à l'aise dans leur enfer. C'est ce qu'elles veulent. Et donc, elle va écouter les conseils dangereux et criminels de cette Jazz. La seule chose qui fait que son mari n'a pas levé la main dessus, c'est parce que c'est une femme. Son mari n'a rien dans le pantalon. Sinon, il y a longtemps qu'elle aurait été victime de V conjugale, cette femme-là. Son mari lui a montré de façon claire et précise qu'il ne la respecte pas. Peut-être qu'il l'aime, je ne sais pas, mais il ne la respecte pas, ça c'est clair. Parce qu'il ne lui ferait pas subir toutes ces humiliations qu'il lui a fait subir à longueur de journée, à longueur de temps. Ce mec, tu sors de ce mariage avec lui, tu sors flétri. Tu vieillis avant l'âge. Heureusement qu'il y a la chirurgie esthétique, parce que sinon, Jazz, elle ne s'en sortirait pas. Elle aurait des rides et des machins, etc. Heureusement qu'elle est assez riche pour aller faire des liftings et des peelings et machins. Et se faire gonfler les lèvres et faire ressembler un peu à quelque chose. Imaginez Jazz sans l'argent dans ce mariage. Vieillissement prématuré. Tu ne sors pas vivante et intacte de ce genre de relation. La preuve, elle-même, là, elle est accro à la boisson. Elle l'a dit. Elle est devenue accro à la boisson à cause de cette relation. Vous croyez que ça, c'est normal et c'est sain? Pas du tout. Merci, Swiss Lyonnaise, pour ton don. Merci beaucoup. Aux fanatiques de Jazz, faites le contraire de ce qu'elle vous dit de faire dans votre mariage. Si vous voulez être heureuse, hein. Maintenant, si vous voulez rester dans votre malheur et être malheureuse, écoutez ces conseils allègrement, vous aurez ce que vous méritez. Et je ne suis même pas sûre que ce gars... Enfin bref, en tout cas. Bon, c'était pour l'affaire de Jazz qui est devenu coach de mariage. On aura tout vu. Maintenant, on va passer à une autre affaire. Dadju qui m'a brisé le cœur. Voilà, ça c'est mon rebondissement personnel. Je pensais que c'était un mec bien, mais finalement, il m'a un petit peu déçu. Dadju a fait pleurer un de ses fans. Pourquoi et comment? Je vous l'explique juste après le jingle. C'est parti. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Prince Dadj, mon chéri Coco, mon mari imaginaire, l'homme de ma vie, mais il n'est pas au courant. Il m'a doté, mais il n'est pas au courant. Non, mais je veux dire, pour l'affaire de Jazz, là, autant demander à Sarah Frézou comment garder un mari. Hein. Demander des tutoriels mariage à Sarah Frézou qui n'a jamais été mariée. Voilà. Donc, alors, le prince Dadj, non, tu m'as déçu, mon chéri. Toi et ta voix de velours. Vous m'avez déçu. Pourquoi? Il y a un fan de Dadju qui est asiatique. OK? Et ce gars-là, il a créé sa propre marque de vêtements. Et il est parti à un concert. Et donc, du coup, il a confectionné, il a créé je ne sais pas comment on appelle ça là, un manteau, je ne sais pas c'est quoi, je ne suis pas experte en vêtements. En tout cas, il a confectionné, il a créé une sorte de manteau pour Dadju. Une pièce unique, une pièce de créateur unique. Ça lui permettait à la fois de faire plaisir à sa star préférée, mais également de faire connaître sa marque. Il espérait que Dadju porte sa veste dans ses concerts ou en photo et que cela lui permet d'avoir de la visibilité et peut-être un peu plus de clients. Donc, voici le concert. Donc, il s'est rendu au concert de Dadju pour lui offrir son cadeau avec beaucoup de bon cœur et très content de voir sa star, etc.
Donc, Dadju, quand même, bonne patte. Il a essayé de se prendre en photo avec le vêtement. Au moins, ça, le mec, il pourra le mettre dans sa story ou voilà. OK? Voilà, Dadju, il s'est pris en photo avec ma création. Bon, déjà, la façon dont il ramène sa création dans un vieux sac de sport, mon ami, ça donne pas envie. Hein. C'est censé être. Il dit que c'est une pièce unique de créateur. C'est ce qu'il dit. Je ne vais pas mettre sa parole en doute. OK? Mais ramène-le dans un écrin. Ramène-le dans un truc qui est un petit peu chic. Pas comme ça dans un vieux sac de sport. Bon, bref. Donc, du coup, il vit le meilleur moment de sa vie. Sauf que, à Skip, Dadju, quand le gars, il a eu le jeune, là, il a eu le dos tourné, Dadju, il a donné le cadeau là à son garde du corps. Et le garde du corps lui-même l'a vendu à quelqu'un 600 balles. Eh, Seigneur, est-ce qu'on peut être mauvais comme ça? Donc, du coup, lui, là, comment il a su le créateur? C'est qu'il y a la personne, l'acheteur de la veste, qui est venu lui envoyer un message sur son compte Instagram de créateur et lui a dit « Merci pour les travaux, merci pour la veste, 600 €, c'est top. » Et là, tu as le mec qui dit « Comment ça, 600 €? » Il dit « Bah oui, on me l'a revendu 600 €. » Et là, l'Asiatique s'est mis à pleurer. Voilà, je vous fais cette vidéo 48 heures après. Oui, parce que pendant 2 jours, le pauvre était dans le coma. Non, mais c'est méchant. La vidéo avec Dadju. En tout cas, je remercie tout le monde qui m'a soutenu en dessous de la vidéo. Surtout aussi, voilà, tous les messages que j'ai reçus. Même des personnes publiques qui m'ont envoyé des messages que j'ai beaucoup appréciés. Et voilà, maintenant, la visibilité que j'ai eue, je vais l'utiliser positivement avec mes nouveaux projets. Je vais enchaîner encore plus fort. Parce que là, maintenant, c'est une opportunité que je ne vais pas rater. Du coup, restez branchés. Comme je vous ai dit, il y a des t-shirts, il y a des vêtements, des pièces uniques, etc. sur mon site qui est dans ma bio. Et voilà quoi. J'aurais jamais cru que la vidéo, elle aurait un impact aussi grand. Surtout, déjà les gars, pour ceux qui ne savent pas, moi je suis du Luxembourg, voilà. Et même si je voulais rentabiliser les 600 € avec ma vidéo, j'ai eu 0 € parce que Luxembourg ne paye pas les créateurs de contenu. Mais bon, c'est pas grave. J'ai eu une grande plateforme où j'ai pu m'exprimer et j'ai pu montrer à des gens ce que je fais. Et voilà, en tout cas, je vous remercie encore pour tous les messages. Voilà, mon TikTok là, il est en train de bugger. Encore maintenant, 48 heures après. Mais voilà, force à vous. Et voilà. Le pauvre. Oh, franchement, il me fait de la peine, Miskin. Franchement, Dadju, c'est pas bien ce que tu as fait. Du coup, les gens ont été fâchés contre Dadju. Hein. Ils ont dit, franchement, ce que tu fais, c'est pas bien. Un fan t'offre un cadeau et toi, tu le revends. Et Dadju, du coup, il a fini par se justifier. Et là, la justification de Dadju, bancale. J'ai une question. Est-ce que si on vous offre un cadeau, mais le cadeau, il vous sert à rien, vous vendez le cadeau et vous gardez l'argent, est-ce que ça se fait ou ça se fait pas? Moi, je dis que ça se fait. Et ici, les gens sont pas cordiaux et disent non, un cadeau, ça se garde. Mais si un cadeau, tu le gardes pour rien, ça sert à rien. Dites-moi un peu vous, ça se fait ou ça se fait pas? Je suis désolée. Ça se fait pas. En tout cas, pas sans l'accord de la personne qui te l'a offert. Si tu veux revendre le cadeau, demande à la personne qui te l'a offert si elle accepte que tu le revendes. Ça se fait pas parce que, premièrement, un cadeau, c'est l'intention qui compte. Voilà, que ça te plaît, ça te plaise pas, sache que la personne qui t'a offert ce cadeau, elle était heureuse de te l'offrir. On a tous eu des cadeaux pourris, de marde, comme diraient les Québécois, des cadeaux de marde. On en a tous eu. Mais la personne, quand elle a acheté ce cadeau, quand elle a fabriqué ou volé à quelqu'un, elle était contente de te l'offrir. Elle voulait voir la joie et la bonne humeur sur ton visage. Après, moi, honnêtement, un cadeau qui ne me plaît pas, je ne vais pas le vendre ou le jeter. Je vais le garder dans mon musée des cadeaux. Voilà. Comme ça, demain, quand je serai vieille et grabattée, eh bien, je me dirai, voilà, ça c'est un cadeau qu'un tel m'a offert quand à telle date. Ça sera des souvenirs. Des souvenirs de jeunesse, des souvenirs de ta vie. Qu'à une date précise, il y a des personnes qui m'ont suffisamment aimé pour me faire un cadeau. C'est pas tout le monde qui reçoit des cadeaux et c'est pas tout le monde qui en offre.
Un cadeau, c'est d'abord une communication du cœur. Bon, là, tu me diras, c'est surtout un coup de pub. Mais je pense que le jeune, il avait les deux intentions, à la fois de faire plaisir à sa star préférée et en même temps faire son coup de pub. Mais vu comment il est touché, il est choqué, il y avait du cœur aussi là-dedans. Ce n'était pas que pour l'argent qu'il avait fait. Et ça lui a fait de la peine de voir que son cadeau il s'est cassé la tête à faire pour Dadju, le gars, il le revend. Ça fait mal un peu, c'est pas gentil de faire ça. Et en plus, tu le fais publiquement et puis sans scrupule. Non, moi, je ne suis pas d'accord avec Dadju pour le coup. Je ne suis pas d'accord. OK? Je ne suis pas d'accord. On ne revend pas un cadeau, sauf si, ou alors tu as intérêt à ce que la personne ne s'en rende pas compte. Mais si tu le fais, il ne faut pas t'étonner qu'après, on ne t'offre plus rien. C'est aussi simple que ça. Soit tu dis à la personne, écoute, le cadeau, j'apprécie le geste, mais c'est pas mon truc. Et ben, est-ce que tu acceptes que je le revende ou que tu demandes à ce que la personne, elle le change? Tu gardes l'étiquette, tu demandes à ce que ce soit changé. Ou alors, ça c'est si vous êtes vraiment très, très complice parce que la personne, elle peut mal le prendre. Ou alors, tu gardes le cadeau, tant pis. Ça sera dans ton musée là-bas. Le musée des cadeaux que tu veux pas. Mais au moins, ça te fera des souvenirs. Moi, honnêtement, j'aurais jamais le cœur, même si j'ai plein de cadeaux qui me plaisent pas, hein. Mais il y a des manteaux que j'ai jamais portés, des ensembles. On m'a offert un pyjama, je l'ai porté une fois, basta cosy. Je le remettrai plus jamais parce qu'il me gratte. Mais je me dis, la personne, elle s'est quand même déplacée jusqu'à tel endroit pour faire du shopping, me l'acheter. Même si je me suis dit, mais quand il regarde l'habit, et puis quand il me regarde, est-ce que c'est mon style? Ni la couleur, ni la matière, ni le vêtement, il n'y a rien qui va. Des fois, tu vois, les gens t'offrent des cadeaux, surtout des trucs comme des choses que tu as l'habitude de porter, comme des vêtements, machin. Tu te dis, mais est-ce que c'est toujours moi? Non, parce que tu te dis, mais tu me vois tous les jours, tu connais mon look, tu connais mon style, tu sais ce qui me plaît, tu sais ce que j'aime porter, tu me scannes matin, midi, soir, et tu oses m'acheter un truc laid comme ça. Est-ce que je m'habille vilain comme ça? Le gars m'a rapporté un pyjama de sa grand-mère. C'est les vieilles tantines de 50 ans au pays qui portent ça pour aller faire le marché. C'est ça, il m'a ramené comme cadeau pour faire pyjama. Et en plus, il voulait que je porte ça en ville. J'ai dit non, je ne portais pas ça en ville. Je lui ai dit, par contre, ce sera un pyjama. Et même ça, je l'ai porté une fois, pas deux. Voilà, mais c'est dans mon placard et ça sera, voilà, mon petit souvenir de, voilà, c'est ça, dans mon musée des cadeaux que j'aime pas. Voilà. De toute façon, ça m'a énervé quand j'ai vu le cadeau là. Je me suis dit, non, bon, allez, la personne, c'est quand même, en plus, il devait bosser, ok, il devait bosser, donc il a couru, il avait le temps, il était vraiment très limite, il devait courir, aller m'acheter mon cadeau vilain là, avant d'aller bosser, alors que j'habite à l'autre côté de son taf, de l'autre côté, à l'opposé de son taf, juste pour les travaux, juste pour l'effort, j'ai gardé, et je n'irai jamais revendre, parce que c'est l'intention qui compte, c'est le cœur qui compte, mais de toute façon, c'est vilain. Ah non, rien ne va, ni la couleur, ni la matière, ni le style, rien. Il ne me verra jamais avec. Par contre, ma meilleure pote, elle m'a offert un petit foulard bleu clair que j'ai porté avec plaisir. Parce que ça, c'est mon style. Ça, éventuellement, en hiver, je peux le porter en foulard classe. Mais l'autre, là, bon, les hommes ne savent pas faire des cadeaux. Voilà, franchement, le mieux avec les garçons, hein, que ce soit ton cousin, moi, c'était un de mes amis, ok? Soit ton ami, ton mec, ton pompier, ton amant, c'est mieux que tu lui dises ce que tu veux. Non, parce que si tu les laisses en roue libre, ils vont faire n'importe quoi. Ok? Au moins, maintenant, mon gars, c'est que quand je veux un truc, là, dernièrement, j'ai vu 2 sandales qui me plaisent, je lui dis, je veux ça, chérie. Voilà, c'est ça qu'il faut faire avec eux. Parce que si tu les laisses, ils vont te ramener les vieilles sandales fatiguées de la grand-mère du village. Non, les hommes, non. Vous êtes nuls. En cadeau, vous êtes très nuls. C'est mieux qu'on vous dise ce qu'on veut. OK? Voilà. Avant, j'étais là, ouais, non, mais c'est mieux quand le garçon te fait un cadeau sans que tu lui demandes, que ça vienne du cœur. Non, les filles, grave erreur. Ne laissez jamais un homme vous offrir un cadeau en roue libre. Grave erreur. Hein? Voilà. Bon. Alors, maintenant, on va passer au sujet suivant. On va passer à quoi? On va passer à... Ah oui, Manon et Julien Tanti qui ont fui après le gros rebondissement encore. Hein. Manon et Julien qui ont fui après la commission d'enquête du Parlement. Ils ont fui, ils ont décidé de déménager. Pourquoi? On ne sait pas. En tout cas, c'est ça qui est là, ok? Qu'est-ce qui me veut ce truc-là? Oh, mais je ne veux pas de toi. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip.
Manon et Julien qui prennent la poudre d'escampette depuis que le gouvernement ont mis l'œil sur eux et depuis la commission. Alors, rappelez-vous, hein, j'ai fait une vidéo réaction à l'interview de Manon et Julien à la commission parlementaire sur les dangers de TikTok. L'interview la plus pénible, la vidéo, le live réaction le plus pénible que j'ai eu à faire de ma vie. C'était très dur d'écouter Manon, ok? Mais ça a été fait et ça m'a rapporté de la YouTube monnaie, ok? Merci pour les travaux d'ailleurs, mes abonnés. Vous avez donné un maximum de vues et vous avez récompensé mes efforts. Voilà, mon calvaire a été récompensé. Donc, juste après ça, 24 heures après ça, on ne sait pas pourquoi Manon et Julien, ils annoncent qu'ils déménagent, ils quittent leur maison. J'espère que vous passez un bon week-end. Bon, c'est vrai que je suis très mystérieuse depuis maintenant au moins 3 semaines. Parce que j'attendais que les choses soient faites avant de vous l'annoncer. Il y en a qui ont deviné quand même, mais il y en a pas qui n'ont rien compris. Et voilà, je vous annonce qu'on déménage. On déménage. Je vous expliquerai le pourquoi du comment plus tard dans la journée. J'ai pas le temps, j'ai le camion de déménagement qui arrive. C'est pas le premier camion d'ailleurs. Là, on est sur les derniers cartons. Hein. Vraiment, là, c'est la fin de la fin. Ça fait une semaine qu'on fait des allers-retours avec les camions, dans les storages, dans les tout ça. Ça a été 3 semaines très très intenses. On a eu que 3 semaines pour déménager et je vous assure que c'est très peu parce qu'on a dû tout trier de nouveau, tout ranger proprement. On a énormément de choses. Hein. Voilà, ça a été aussi, ça a été beaucoup de paperasse pour moi. C'était très long, très très long ces 3 dernières semaines. Je vous explique le pourquoi du comment plus tard dans la journée, si je peux là, si j'ai le temps. Mais dans un premier temps, déjà, on va tout mettre dans le camion. Merci encore pour ton don, Suisse Lyonnais. Je viens de le voir là. J'aurais aimé voir la tête de Dadju s'il donne un Koda à sa copine. Elle le revend. Il n'aurait pas apprécié. Il ne faut pas faire à quelqu'un ce que tu n'as pas envie qu'on te fasse. Moi, ce qu'il a fait là, je trouve ça méprisant, insultant et c'est pas gentil, franchement. Et pourtant, vous savez que Dadju, je l'aime. Hein, mais ce qu'il a fait là, c'est pas bien. En plus, c'est un fan. Ne méprise pas tes fans. C'est grâce à eux que tu es là. Ils t'offrent des cadeaux, ça ne te plaît pas, bah tant pis. Tu te fais un musée là-bas et quand tu seras vieux et que tu seras plus personne, et ben ça te fera de beaux souvenirs, c'est tout. C'est pas bien de faire ça. Honnêtement, c'est pas bien. En plus, il se fait de l'argent dessus. Enfin, c'est pas lui, hein, mais c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. Je vais essayer vraiment de vider au maximum parce que j'ai vraiment l'impression que je vais pas être prête à temps. Je suis censée donner les clés de cette maison dans un petit peu plus de 24 heures et il me reste encore plein de trucs. En fait, il me reste tout est vide, les plaques, tous les placards sont vides, tout ça, mais il me reste plein de petits trucs, un peu de partout. Et en fait, du coup, il faut faire des tris parce que j'ai les cartons qui partent dans des storage. J'ai les valises à faire pour nos vacances d'été. Donc en fait, à chaque fois, c'est bon, je garde, je donne, c'est trop petit. Ça part en France, ça va dans le storage. Ça a été long. Ça a été long, mais on y est presque. Donc là, on a le camion, le carton. J'en suis à 100 cartons. Et ça, c'est le camion des gens qui sont venus pour démonter les meubles, pour les remonter ou bien les donner. Bon, regardez pas ma dégaine, hein. Franchement, j'ai oublié ce que c'était que ne serait-ce qu'une brosse à cheveux depuis une semaine. Ah ouais, je suis dans la poussière depuis du coup une semaine. Là, donc du coup, la priorité, il y a un camion qui est parti au storage. L'autre camion, là, la priorité, c'est d'aller monter la chambre des nannies dans la nouvelle maison. Dans la nouvelle maison, pour l'instant, on a fait que la chambre des nannies, on a tout repeint, on a refait la salle de bain, tout ça, au moins ça c'est fixé. Pour le reste, pour nous, je vous expliquerai plus tard, on fera ça plus tard. Donc là, aujourd'hui, je vais aller dans la nouvelle maison, je vais faire des allers-retours avec le storage. Et puis, je pense que d'ici ce soir, ça aura déjà été bien vidé ici. Est-ce qu'elle est barbante. Maintenant, si tu ne me rapportais pas autant de YouTube monnaie, il y a longtemps, j'aurais classé ton dossier. Alors, pourquoi, tout à fait, toi, la bonne question, c'est bizarre qu'ils déménagent comme ça à la va-vite. Elle dit ça fait seulement une semaine qu'ils déménagent. Ce qui concorde un peu avec leur convocation au Parlement là-bas, où on leur a demandé combien ils gagnent avec TikTok. Rappelez-vous hein, que les députés et Manon et Julien, ils ont essayé de noyer le poisson. Allez voir le live, est toujours disponible là-bas. On leur a demandé combien ils gagnent et ils n'ont pas voulu dire. OK? Ils ont essayé de tourner autour du pot. Et je pense que maintenant, les impôts vont mettre un petit peu leur œil sur ce qu'ils gagnent. Alors, est-ce que c'est parce que les impôts sont en train de mettre l'œil sur ce qu'ils gagnent après la commission parlementaire
On ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'ils se mettent à se déménager précipitamment? Et on parle quand même de ce que j'ai pu voir, hein, de la maison pour laquelle Manon a dépensé des milliers et des milliers d'euros pour la rénovation. Rappelez-vous, ça a même mis son couple en péril. Elle avait fait venir des ouvriers. Ça a duré pendant des mois. Julien, il n'en pouvait plus. Au final, pour donner une ambiance lugubre de cimetière chez elle, tout était noir et blanc, mais un genre laid. Tout était bizarre chez elle. Donc, tous ces travaux, tout cet argent dépensé, toutes ces crises de larmes, ces crises de couple pour se barrer au bout de même pas un an. Et là, en plus, ce qui me fait quand même tilter, c'est qu'elle prétendait que c'était leur maison. Hein. Rappelez-vous, ils prétendaient être propriétaires des lieux. Et là, elle est en train de dire que les déménageurs, enfin, qu'elle doit rendre les clés. Depuis quand tu rends les clés quand tu es propriétaire? Ce sont les locataires qui rendent les clés. Ensuite, autre chose, elle dit, ils vont enlever tout ce qui est dans la maison, tout démonter pour tout remonter. Ça veut dire que tout ce qu'elle a fait là, soi-disant, ouais, c'est ma maison, je l'ai achetée, on est propriétaire, je veux refaire la déco parce que je ne l'aime pas, à crier sur les ouvriers, à dire qu'ils sont des incompétents, à venir rendre son mari complètement fou, ça va être démonté pour être remonté. C'est-à-dire qu'ils vont enlever ça pour mettre autre chose à la place. Peut-être remettre l'appartement en l'état. Ça veut dire qu'elle a fait des travaux importants sur une maison qui ne lui appartenait pas. Ce qui veut dire qu'ils ont menti à leurs abonnés quand ils faisaient croire qu'ils étaient propriétaires. Ce qui veut dire qu'en fait, ils sont locataires depuis le début et qu'elle a rendu son mari fou et dépensé des milliers d'euros pour rien. Que cette fille est une timbrée qui fait des dépenses inconsidérées dans une maison qui ne lui appartient pas, qui rend fou son entourage. Et je me demande, pourquoi faire ça? Est-ce que Manon s'ennuie dans sa vie? Est-ce que Manon a la lumière à tous les étages? Comment se fait-il même que ce couple réussisse à être aussi riche? Moi, je pense que c'est Julien qui tient la baraque. Hein. Parce que si c'était que Manon, ils n'auraient plus rien depuis longtemps. Tu as une femme, elle est là. C'est pas chez vous, c'est pas votre maison. Elle fait croire à tout le monde parce qu'elle veut flex que c'est chez vous. Elle fait des travaux dans une maison dans laquelle vous êtes locataire, des travaux qui coûtent des milliers d'euros alors que la maison était déjà belle comme elle était. Parce qu'elle veut prouver, c'est le proving. Une femme qui vous ruine pour du proving, tu fais quoi avec ça? Elle passe son temps à se plaindre et en plus, elle est bavarde, mais elle n'a même rien d'intéressant à dire. Si encore, vous savez, les femmes, elles sont bavardes, mais ce qu'elles disent, c'est captivant, c'est intéressant, tu as l'impression d'apprendre des choses avec elles. Elle raconte rien de bon. Non, vraiment. Si ce n'est pas le maraboutage, je ne sais pas qu'est-ce que Julien fait avec elle, honnêtement. Ils s'ennuient tous dans leur vie. Je ne sais pas. Elle me rappelle, vous savez, un peu Brie Van de Camp. La petite bourgeoise qui essaie de trouver un sens à sa vie. Et son sens, c'est de faire la cuisine ou de faire la déco, parce que sa vie, elle est vide, en fait, et inintéressante. Pour raconter quelque chose aux abonnés. Non, mais c'est dingue. C'est-à-dire que depuis le début, là, ils sont locataires. Je vais vous mettre les vidéos de ses travaux à la maison, là. Je vais vous la mettre en fin de vidéo. Vous allez voir tout le cinéma qu'elle a fait. Et en fin de compte, ils sont locataires. Et pourquoi ils fuient? Peut-être que les impôts vont mettre leur nez sur leur petit denier, leur petit pécule, leur compte bancaire depuis la commission parlementaire. Parce que sachez que, contrairement à ce que je pensais, les députés de la commission parlementaire, ils ont dit que ça ne va pas s'arrêter là, en fait. Ils ont été convoqués pour s'expliquer, mais qu'il y a plusieurs mesures juridiques qu'ils comptent mettre en place contre les influenceurs qu'ils ont convoqués. Par exemple, Alex Hitchen, après son passage et tout, ils ont mis des procédures ils ont dit qu'ils ont plusieurs types de procédures à disposition et qu'ils sont en train de réfléchir à laquelle choisir. Donc, je me dis que s'ils le font pour Alex Hitchen, sûrement qu'ils le font pour Manon et Julien Tanti et pour tous ceux qui seront convoqués, qu'ils ont l'intention de ne pas en rester là. Affaire à suivre, vraiment. Alors, maintenant, alors, si elle doit vendre la maison, il faut redonner les clés à l'agence. Pourquoi est-ce que, dans ce cas-là, pas de problème, Ryan, je ne suis pas agence immobilier, pourquoi est-ce que on doit tout remettre en l'état? Pourquoi est-ce que les ouvriers les déménageurs doivent tout remettre en l'état? Tous les travaux qu'elle a fait là chez elle, ils doivent tout démonter pour remonter et mettre autre chose à la place.
Moi, c'est la question que je me pose. Elle a fait plein de travaux chez elle. Hein. Elle a cassé des murs, elle a mis des lustres, on dirait, je sais pas, moi, elle se prend pour Blanche-Neige. Elle a fait des trucs de fou hein, comme travaux dans sa maison. Pourquoi est-ce que ça doit être, si ça lui appartient, pourquoi est-ce que tout doit être démonté pour être remis en l'état? Et ça en une semaine, avant qu'elle se barre. Moi, c'est la question que je me pose. En général, quand on démonte tout pour tout remettre, c'est que c'est pas chez toi. OK? Voilà. Alors, on va laisser l'affaire de Yousra dans son goumin et on va passer à Léana. Léana, qui a avoué, qui a balancé une grosse info sur le BBL. Elle a dit que le BBL, en fait, quand tu ne fais pas de squat, eh bien, ton BBL, il coule. Ton derrière, là, il devient flétri comme le ballon dégonflé. Il coule. Voilà. Allez, c'est parti. Écoutons Léana. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Genre là, ça a 30 ans, je me mets à me faire du sport. C'est une dinguerie. C'est-à-dire là, les filles, là, on est feignantes parce qu'on a fait un BBL. La vie de ma mère, le BBL, ça part. Le BBL, il part. Il n'est plus comme avant. C'est-à-dire que je faisais la belle à dire non, mais vas-y, j'ai fait un BBL et tout. Je faisais grave la belle et tout. Et là, il est parti, frère. Il est parti. Donc, on peut au moins remercier Léana pour les travaux. On peut la remercier pour son honnêteté. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de femmes à BBL qui ont avoué cette information. Okay, elle est la première à dire la vérité par rapport à cette opération. Et je vous avais dit déjà que cette opération est l'une des plus dangereuses qu'il soit. J'avais fait un live très bien documenté où je mettais en garde contre cette opération. Donc, non seulement c'est une opération où si tu peux risquer ta vie, clairement, ok, c'est même l'une des plus problématiques de toutes, celle qui a causé le plus de décès. Celle qui a causé le plus de décès, c'est la BBL, plus que l'opération du ventre. OK? Voilà. Donc, du coup, là, elle vient de nous apporter une info. Et c'est vrai que c'est un truc qu'on avait beaucoup remarqué chez les influenceuses. C'est que les nanas qui ont fait un BBL, très souvent, on se rend compte que leur fiac, il est en train de fondre. Vous voyez un peu que leur derrière, là, il se flétrit, il se ramollit. Alors déjà, tu as la graisse qui part dans tous les sens. Elles ont des culottes de cheval à la place de derrière bien rebondi, comme par exemple, c'est le cas de Cardi B. Cardi B, la dernière vidéo qu'elle a faite dans un concert, on voyait que son derrière, il est en train de descendre. De descendre au niveau des genoux. C'est très laid. Ne parlons même pas d'Imen S. Imen S, alors elle, son BBL, c'est le pire qu'il soit. C'est le pire qu'il soit. J'ai rarement vu un BBL d'une personne riche et célèbre aussi mal fait. Apparemment, Léana, elle, son BBL, il est bien fait. OK, moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas calculé, je ne la suis pas. Mais à ce qui paraît, le sien, il est bien fait. Mais elle est en train d'avouer quand même que derrière les strass et les paillettes, son derrière, il est en train de fondre, il est en train de descendre, il est en train de couler. Et pour ça, il faut qu'elle fasse du sport pour l'entretenir. Mais vous imaginez les nanas qui ont fait cette opération-là, OK, parce qu'elles n'ont pas envie d'aller à la salle de sport pour faire des squats et avoir un derrière rebondi. Je rappelle quand même que les personnes qui disent, ouais, t'as qu'à aller à la salle pour avoir un derrière de Renoir, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des femmes, ça dépend de ta morphologie et de ta génétique. Si tu n'as pas la génétique et la morphologie si tu n'as pas déjà les travaux, on va dire les fondations pour avoir un derrière rebondi avec du sport, tu ne l'auras jamais. Tu peux faire 35 000 squats, tu n'auras jamais un derrière de Renoir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pour avoir des butt-shots de femmes noires, il faut avoir une génétique pour ça. Voilà. Donc, si tu n'as pas les bases, ça va être compliqué, avec ou sans squat. Donc, moi, je vois les gens constamment en train de dire sur Twitter, oui, mais elle a qu'à aller à la salle, elle a qu'à faire du sport, elle a qu'à faire des squats. Ça ne marche pas comme ça. T'en as, elles n'auront jamais un derrière rebondi. Elles auront peut-être des cuisses lourdes, mais elles n'auront pas de derrière rebondi. OK? Donc, n'importe quel coach de sport sérieux vous le diront. Donc, des fois, la salle, ça ne suffit pas pour avoir un derrière rebondi. Mais elle, dans son cas, elle a voulu avoir la facilité parce qu'elle ne voulait pas aller faire du sport. Donc, elle s'est dit, je vais faire gonfler artificiellement mon derrière pour ne plus aller à la salle. Sauf que finalement, ironie du sport, et c'est le cas de le dire, elle se retrouve maintenant condamnée, elle qui voulait faire la feignasse et ne pas aller à la salle de sport, elle se retrouve maintenant condamnée à y aller jusqu'à la fin de sa vie. Alors, je dis bonjour les genoux, hein. Franchement, faire les squats, c'est bien quand tu es jeune et fraîche, mais à un certain âge, tes genoux, c'est de la farine. Hein? Bon courage, Léana. Hein? Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise?
Elles vont tous se retrouver à se les faire enlever si elles y arrivent, parce que souvent, ce qu'elles mettent dedans, là, ça, tu ne peux plus l'enlever. Voilà. Tout ça pourquoi? Pour suivre un phénomène de mode. Eh ben, dis donc. Eh ben, bon Dieu. Quand on dit souvent quand la tête est vide, c'est le corps qui souffre, vraiment, c'est la réalité. Donc, mes chéris, il y en a une, par contre, une américaine, elle, malheureusement, je dois traduire sa vidéo. Elle a dit que son bébé, il sent mauvais. En fait. Et je me dis, combien elles sont comme ça, des meufs qui ont fait cette opération, surtout les influenceuses qui mentent aux gens. Comme elle dit, je faisais la belle sur les réseaux, j'ai fait mon BBL et tout ça, mais elle, au moins, elle dit la vérité. Elles sont combien à mentir? Parce que dernière info, le BBL, ça sent mauvais. Ça sent, l'odeur, il y a une odeur qui se dégage. Quand la greffe n'a pas prise, là, ta graisse mélangée au sang, mélangée à la chaleur, à l'humidité, il y a une odeur qui se dégage. Il y a une américaine, son mec l'a quittée à cause de ça, hein, parce qu'elle sentait mauvais. Voilà, bref. Et en plus, la meuf, c'était une Renoir. Dire que toi, tu es Renoir, tu n'as pas besoin de faire de BBL, mais tu vas quand même en faire un parce que tu n'as rien dans le cerveau. Alors, c'est parti. Maintenant, on va passer à un autre gossip. On va passer à... On va passer à quoi? La réconciliation. Non, Rime Renon. Rime Renon, c'est rapide, hein, c'est vraiment rapide. Rime Renon, elle a été condamnée. Allez. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Vous vous souvenez de Rime qui s'était fait arrêter à l'aéroport et menottée et emmenée en garde à vue à l'aéroport de Roissy, à Paris, là-bas. Elle était avec Vincent et sa rivale, l'autre, là. Et du coup, elle avait un mandat d'arrêt contre elle. Parce qu'elle était à Bali. Quand la justice française lui a demandé de ramener son derrière pour se faire juger, elle a voulu faire la belle. Elle est restée à Bali. Et finalement, elle s'est dit, bon, allez, je vais assumer et je vais aller en France pour assumer mes responsabilités. Elle s'est fait arrêter là-bas et elle s'est retrouvée devant le juge. Elle a pleuré. La vidéo est toujours disponible sur ma chaîne. Et finalement, eh bien, il se trouve qu'elle a été condamnée à 1 an de prison et à 20 000 € d'amende pour avoir fait de la publicité à une fausse esthéticienne qui faisait des injections de façon totalement illégale. L'avocate de Rime trouve que la sanction, elle est trop forte. Et c'est vrai qu'il y en a d'autres, des influenceurs qui ont fait la même chose qu'elle et pour pire que ça, n'ont jamais été condamnés. Ok, mais là où je vais dire Rime, pourquoi est-ce qu'elle a été condamnée aussi sévèrement? C'est parce que Rime, elle a voulu resquiller. Elle a voulu échapper à la justice. Et c'est ça que la juge lui fait payer. Le fait d'avoir voulu faire la belle et ne pas se pointer quand on lui a demandé de se pointer. Voilà. C'est une façon de lui donner une petite leçon, une petite tape dans les doigts, que la prochaine fois qu'on te dit viens, tu te ramènes. Ok, et tu le fais rapidement. Donc, elle va être rejugée très rapidement, parce que je pense qu'elle a fait appel de sa décision. Et 1 an de prison ferme, elle ne fera pas de prison, bien évidemment, elle sera sous bracelet. Hein. Voilà, on se doute que 1 an, quand c'est 1 an seulement qu'on te donne, c'est que tu ne vas pas aller en prison, tu vas juste avoir le bracelet. Ok, voilà ce qu'il en est pour elle. Maintenant, on va passer à qui? On va passer à Demdem et Maître Gims. Rebondissement, ils se sont remis ensemble. Allez, c'est parti, jingle. Les derniers gossip en vue. Les derniers gossip. Rappelez-vous, Demdem avait annoncé et officialisé son divorce avec Gims. Ça avait fait parler beaucoup de gens et ça m'a rapporté beaucoup de YouTube money. Jusqu'ici, tout allait bien dans le meilleur des mondes. Moi, j'avais dit que je n'étais pas contente, que je voulais qu'ils restent ensemble. Et finalement, mon vœu a été exaucé parce qu'il s'est passé 2 choses assez rocambolesques ces dernières 24 heures. Premièrement, à 3 heures du matin, à l'heure où les Bangalas se lèvent, oui, les hommes, les Bangalas se lèvent à 3 heures du matin, Gims, il a posté ça sur son compte Instagram. Je regarde nos photos et je me dis, t'es tellement belle, dommage que je sois obligée de cligner des yeux. C'est des millisecondes perdu à ne pas te regarder.
le charmeur. Je te laisserai jamais t'en aller, où que l'on soit dans n'importe quel multivers. Tu m'appartiens, je t'aime. Les hommes congolais, vous, votre part de romantisme là, hein, votre part de bavarder là, de sucrer les oreilles des femmes, vous savez la chose, hein? On m'a toujours dit que les Congolais sont très romantiques, et ça, romantique, chez eux là, c'est gâté. Non, l'homme congolais, tu ne peux pas le quitter. Non seulement il est très généreux, et en plus de ça, il sait comment, ouais, mettre le miel. Qui va quitter un Congolais? Je répète le message très romantique. Hein? Hey, Gims, doucement. Faut pas gâter le cœur de l'enfant des gens. Je regarde nos photos et je me dis, t'es tellement belle. Garçon, dommage que je sois obligée de cligner des yeux. C'est des millisecondes perdues à ne pas te regarder. Gims, je te laisserai jamais t'en aller. Ça, c'est le genre de phrase que les femmes aiment entendre. Quand on vous dit laissez-nous, il ne faut pas nous laisser. Quand on est toujours amoureuse de vous, bien évidemment. Quand l'amour est toujours là. Quand on vous dit là, laisse-moi, je ne veux plus de toi dans ma vie, et puis qu'on te bloque. Ce qu'on veut là, ce que tu dois comprendre en tant qu'homme, c'est ne me laisse pas, force encore un peu de patience et je vais céder. Voilà ce que ça veut dire. OK? On veut juste que vous nous montriez que vous tenez à nous et que vous êtes calés. Ton pied, mon pied. Voilà. C'est ton pied, mon pied là qu'on est en train de tester. Mais les hommes qui sont bêtes ou qui n'ont pas de mère qui leur enseigne comment gérer leur femme, ces imbéciles, ils vont prendre la femme au mot et puis ils vont partir. Vraiment. Et ceux qui finissent avec leur main droite. Je te laisserai jamais t'en aller. Où que l'on soit dans n'importe quel multivers, tu m'appartiens. Affaire de multivers et entrer dedans. Et puis, il clôture par le mot fatal. Je t'aime. Ah non. Et ça, les Congolais sont très dangereux. Hein. L'homme congolais est sévèrement... Vous avez une sévère concurrence. Vous, les hommes de la planète, là, vous tous, Sénégalais, Ivoiriens, Maliens, Camerounais, tout ça, là. Marocains, Algériens, Tunisiens, tous les hommes de la planète, vous devez prendre des cours et des stages de romantisme, de savoir parler aux femmes au Congo. Donc, vous allez me faire le plaisir de vous aligner au Congo parce que c'est eux qui savent parler aux femmes. Non, tous les hommes devraient faire un stage au Congo. Moi-même, là, je suis dem-dem. Le divorce est terminé en même temps. Non, il me fait encore quelques petits cadeaux et puis c'est bon. C'est reparti comme en 40. Hein? Est-ce que tu peux laisser ça là, mes chéris? Vous-même là qui faites les you wanna girl, you wanna girl. Arrêtez les hypocrisies. Votre féminisme s'arrête à ce niveau. Il ajoute encore un voyage à Cancun. 2, 3 sacs, quelques vêtements. Et puis c'est reparti pour une séance de mougoulis sauvage et intense. Hein? Non, le gars, les Congolais, vous savez. On n'a qu'à se dire les vérités. Vous sachiez. Donc, du coup, c'est arrivé ce qui devait arriver. Il lui a offert un voyage à Bali. Et puis, ça y est. On a demandé à Grok, l'intelligence artificielle, de quand date cette photo. Il a dit la photo date du 18 juin. Donc, c'est hier, là, cette photo de Gims et Dem, cette traîtresse qui a voulu jouer la femme forte. OK? Cette menteuse, traîtresse de ton état. Dem, tu es mauvaise. Combien de femmes ont suivi ton exemple? Le 15, là, ont quitté leur mari. On dit que si Dem a pu quitter Gims, c'est que moi, je peux quitter mon clochard. Elles ont quitté leur clochard. Pendant ce temps, toi, tu leur as fait un coup de Trafalgar. Tu es retourné avec ton riche. Les voici tranquillement à Bali. Hein, il les épaules posés, voilà, comme un tonton du bled. Voilà. Et elle sourit, sorcière. Donc toi, là, tu manges l'amour. Et puis, tu ne nous donnes même pas encore un peu. Ils sont à Bali, hein, ils sont en vacances ensemble. Là. Il a récupéré sa chose vite, net, il a récupéré ça. Eh, Seigneur. Bon, Booba doit être fâché actuellement, mais moi, je suis contente. Voilà, je suis contente qu'il ait récupéré sa femme. Par contre, on fait quoi de la Chiza?
Maintenant, la question doit être posée. On fait quoi de la chisa? On sait que Gims est polygame. Quand Demdem est partie vers Gims, là, elle était la deuxième. Donc, elle savait où elle mettait les pieds. OK? Donc, on fait quoi? Dites-moi, on fait quoi de la chisa? Est-ce qu'on la laisse ou est-ce qu'on la chasse? On la laisse ou on la délaisse? Qu'est-ce qu'on fait d'elle? Son dossier, là, qu'est-ce qu'on en fait? Maintenant que sa rivale est revenue à la maison. Non, Demdem, c'est une vendue. J'aurais aimé avoir une déclaration d'amour comme ça. Vraiment, mes chéris. Moi-même, là, moi-même, là, qui vous parle avec ma grande bouche, là, garçon me traite comme... Je ne pars pas. Je pars pour aller où? Même si j'ai crié partout, je veux plus de lui, je suis fatiguée de lui, il fait ça. Plus voyage à Cancun. Mais c'est fini. La réconciliation est là. Il y a pas de... D'ailleurs, quand vous allez me demander, mais où est le divorce? Je ferai l'amnésique. De quel divorce tu parles? Non, ce n'est pas moi. Ce n'était pas moi sur la story, c'était quelqu'un d'autre. Je lui en veux pas. Nous, on n'a pas l'homme riche, ni clignotage de yeux, ni voyage à Bali. Ça fait longtemps les deux aussi. Ça fait 20 ans quand même. 20 ans. Hein. 20 ans, c'est pas 20 jours. Hein. OK? En tout cas, félicitations au nouveau couple. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut refaire le mariage. OK? C'est-à-dire que bon, comme c'est la femme qui a demandé le divorce et qu'ils sont tous les deux musulmans, ça ne compte pas. Il n'y a pas de séparation. Le divorce est caduc. Parce que nous, les femmes, souvent, on demande le divorce parce qu'on est fâchés. OK? Séparation qui n'a pas duré une semaine. Seigneur. Non, l'homme congolais. L'homme congolais. Et ça, dangereux, hein? Leur histoire, c'était juste pour nous berner. Peut-être, hein, c'était pour le buzz, peut-être. Peut-être c'était pour le buzz, peut-être c'était pour un nouvel album. Parce qu'apparemment, il se dit qu'il prépare un nouvel album. OK? Donc, à voir, affaire à suivre. En tout cas, Mazel Tov, félicitations au nouveau couple. Et j'espère qu'ils vont rester comme ça heureux. Alors, maintenant, on va finir le live. Le live va s'arrêter. On a fini notre Zap Actu, People. Mais on va faire 2 mentions honorables, mes chéris. 2 mentions honorables. Première mention honorable. Tout à l'heure, on a vu que Manon Tanchi et Julien sont en train de prendre la poudre d'escampette et de fuir leur appartement après la commission d'enquête du Parlement. Nasdas aussi, après la commission d'enquête du Parlement, après avoir été convoqué par les députés, Nasdas a laissé également l'appartement où il faisait ses snaps avec son équipe. Il a dissous son équipe et il arrête de faire des vidéos là-bas. Il est en train de quitter les lieux. Il reste très peu de temps là. J'arrive direct, cash. Très peu de temps pour trouver une maison ou rentrer. La villa, dans quelques jours, c'est très prochainement fini. Plus personne ne pourra rester là. Je ne veux pas être méchant. Je vous ai laissé pour trouver un toit. Ensuite, il y a un vieux proverbe algérien qui dit que le hadith qawad ande moi. Ouais, voilà, lui, il se fait héberger par tout le monde. J'ai 17 ans, et alors? Bah, à 17 ans, t'es censé être avec ta maman. Ouais, mais j'ai eu des soucis pendant 1 an, je pouvais pas aller à l'école pour rien, c'est pas le refus. Ouais, mais les 1 an sont passés. Ouais, ben l'année prochaine, je reprends ma vie. Voilà. Les gens, ils croient que, en fait, les gens, ils croient que t'es un foyer, tu vas avoir une traduction ou pas? Le proverbe que le hadith qawad ande moi. Qu'est-ce qu'a fait Sarah Bibip là-bas? Tu vas avoir une traduction Elle était avec Nasdaq, Sarah Bibip? Punaise. ou pas? Le proverbe que le hadith qawad ande moi, c'est tout le monde dégage chez sa mère. Répète ce que tu m'as dit. Voilà, il les a bien utilisés pour faire de l'argent. Maintenant, pourquoi Nasdaq, il est en train de fuir? Très prochainement, puis. Je sais pas. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ils sont tous en train de fuir? Il arrête ces trucs-là. Pourquoi? Je comprends pas. Il y a un son, lui, hein, c'est un menteur. Un coup, j'arrête, après, il reprend. J'arrête, il reprend. J'arrête, il reprend. Donc là, maintenant, les gamins de 17 ans qui ont arrêté l'école pour suivre Nasdaq, se sont embrouillés avec leurs parents pour suivre Nasdaq. Maintenant, il leur dit merci pour les travaux, dégagez, rentrez chez vos parents. Eux, pendant ce temps-là, ils sont en échec scolaire de 1 an. Ils vont devoir redoubler. Bref, laisse tomber. Enfin, les jeunes d'aujourd'hui. Hein. Autre mention honorable. Une influenceuse pour qui les choses ont mal tourné. Je n'étais pas au courant de cette histoire. Je l'ai découvert en faisant mon petit scrolling sur Internet. Il y a une influenceuse qui a gâché sa carrière. Elle s'appelle Nathalie Reynolds. C'est une Américaine.
Elle était très suivie sur TikTok, etc. OK? Et elle a gâché sa carrière d'influenceuse parce qu'elle a fait un TikTok extrêmement problématique où elle avait publié une personne âgée, non, une SDF, OK? Elle s'était filmée en scène avec une dame SDF à qui elle avait fait semblant de donner de l'argent. Et après, elle avait laissé cette femme SDF en train de pas de se noyer, mais entre guillemets, quoi, dans une fontaine. Et elle qui rigolait de la scène. Cette vidéo n'a pas du tout été appréciée par son public. Et du coup, elle s'est fait boycotter. Donc, son TikTok a sauté. Les gens ont fait des appels au boycott. Elle a perdu plein d'abonnés. Elle a donc dû retourner à la vie normale. Et aujourd'hui, elle travaille dans un fast-food, cette influenceuse-là. Voilà. Que cela serve de leçon à tous les TikTokers, prankers, etc., etc. Et je trouve ça très bien qu'elle ait un véritable travail aujourd'hui. Il n'y a rien de honteux à travailler dans un fast-food tant qu'elle bosse. Voilà, il n'y a pas de mal. Mais c'est juste pour dire que tout peut basculer du jour au lendemain. La notoriété ne te met pas forcément à l'abri de tout, et encore moins de la chute. Sauf si tu es l'enfant de Bill Gates ou l'enfant de franc-maçon ou je ne sais pas quoi. Ok, si tu n'as pas pactisé ou quoi, la chute peut être extrêmement terrible. Faites attention à ce que vous publiez et il faut faire preuve d'un petit peu d'humanité. Comme j'ai dit, il y a des choses, il y a des blagues qui sont drôles et d'autres qui ne sont pas drôles. Et le fait de se moquer d'une personne en situation de vulnérabilité, ce n'est pas drôle. Et moi, ce que j'aime au States, c'est la cancel culture. Quand les influenceurs vont trop loin, les Américains savent les punir pour ça. Alors qu'en France, ils ont commis toutes sortes de scandales. Les Français continuent de les suivre. Les Manon, tous les influ-voleurs, là, ils continuent à être suivis par les Français. OK? C'est-à-dire que le public français n'a aucun respect pour lui-même. Il accepte qu'on lui manque de respect à longueur de journée. Voilà. Fin de carrière au States, c'est pas la même, quand bien même ta blondeur de cheveux. C'est bien, elle est revenue sur Terre. Elle a été problématique, cette influenceuse. Oui, et maintenant, elle a payé. Et j'espère que maintenant, elle fait preuve d'humilité, tout simplement. BCS, attends, dans quelques semaines, ils vont tous balancer des dossiers lourds sur lui. Bah, déjà, Asia a déjà commencé. C'est juste que la vidéo, je crois que je ne l'ai pas téléchargée, mais Asia a déjà commencé à balancer sur Nasdaq. OK? Voilà. Comme quoi c'était scénarisé, comme quoi il confisquait le téléphone des gens. Bref, vous connaissez, hein, Asia, c'est une petite traîtresse et une petite ingrate. Voilà. Mes chéris, c'est tout pour moi. C'est tout pour les impactus de la semaine. Je vous fais des gros bisous. Demain, il y a plusieurs gossips qui nous attendent. On a parlé d'Alex Hitchen en pleine tempête émotionnelle depuis qu'il s'est fait ban de TikTok. On parlera également de la dépression de Neo, de Swan et Neo. Je trouve que c'est très intéressant d'en parler. On fera également un live réaction de l'interview de IM, qui est en train de faire beaucoup de bruit alors que l'interview date quand même de plusieurs semaines. Il faut également qu'on réagisse à l'interview par le Parlement de Adé Laurent et de Nasdaq. Nasdaq, ça m'intéresse beaucoup ce qu'il a eu à dire pendant cette entrevue, parce qu'à un moment donné, Nasdaq, il a dit que ces snaps, ça l'atteignait psychologiquement. Et franchement, je pense qu'il y a de la matière à traiter avec ça. Quand Nasdaq gagne des millions grâce à Snap, TikTok, etc., et qui dit que ça l'atteint psychologiquement, je pense que c'est important d'en parler. OK? Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et à très bientôt.